Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Allez, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc, surtout, ne vous faites pas du mal, prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vous posez, la situation qui vous préoccupe, la personne qui est dans votre cœur. Il y en a déjà, à peine je mélange, il y en a déjà 3. Ok, bon. Vous voyez, j'ai ces trois cartes qui se sont retournées. Je vous les montre. Donc, on peut nous parler vraiment de retrouver une paix intérieure, quelque chose, un meilleur équilibre, hein, vraiment une transformation hein, chez cette personne. Allez, on va regarder d'ailleurs les messages qu'on peut nous dire concernant la personne de votre cœur. Donc, pensez bien à cette personne. Oh, on nous parle du consultant, en tout cas énergie masculine. On nous parle plus quelqu'un d'harmonie, peut-être quelqu'un qui pourrait pratiquer un art. Allez, je continue à mélanger, mais aujourd'hui, ça veut parler tout de suite. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle, ouais. On nous parle de calme, de repos, peut-être effectivement de prendre du temps pour vous. Cette personne doit se ressourcer, peut-être profiter de ce week-end où elle peut avoir quelques jours justement avant de démarrer aussi peut-être quelque chose. On a cette pyramide, donc une évolution peut-être au niveau social, peut-être un nouvel emploi, peut-être que c'est effectivement une très belle transformation au niveau aussi sentimental. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Mais voilà, plus de calme, d'harmonie, d'équilibre, de repos, de zénitude, on me dit. Y a-t-il d'autres messages? Allez. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, je tiens à vous remercier toujours pour votre fidélité. Merci de toujours être là. De votre patience surtout, parce que je ne poste pas des guidances tous les jours. Ok, on nous parle de nouveau d'une énergie masculine, un homme, oh, regardez, c'est ressorti, qui se transforme, qui change. Il va peut-être voilà, prendre du temps, plus du temps pour lui. En tout cas, il y a quelque chose qui va le transformer, le métamorphoser. Un changement vraiment qui s'opère chez cette personne. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh, on a cette carte, cette très belle protection. Vous êtes protégé, cette personne est protégée. Ok. On parle d'une énergie masculine, assez jeune. Quelqu'un proche de vous, que vous connaissez, qui pourrait être plus jeune que vous. Un jeune homme aussi. Oh, j'en ai beaucoup. Alors, quelque chose qui a peut-être été... cette personne a été peut-être refroidie. Quelque chose de... un blocage. Il fait froid. En même temps, c'est vrai, il fait pas très chaud encore. Hein. Le printemps est là, mais il fait pas très chaud. Et je ressens vraiment quelque chose d'assez froid avec cette personne. Peut-être que vous êtes en froid, une relation assez peut-être distante, un blocage à ce niveau-là. Mais il y a encore cette forme d'évolution, d'élévation, pardon. Vous voyez, on avait la pyramide tout à l'heure et on a cette tour. Peut-être quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, vous voyez, avec, il y a beaucoup de monde, ou une grande ville, ou quelqu'un qui habite en centre-ville aussi, et qui va peut-être justement profiter de quelques jours de calme, de repos. On a quelqu'un de battant, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui réagit, qui est tenace, qui ne se laisse pas faire. On a ce magnifique lion, cette
ténacité, cette persévérance dans ses traits de caractère, quelqu'un qui se bat, qui ne lâche pas. On a une personne, elle pourrait être protégée aussi, ou quelqu'un qui est assez proche d'elle, cette personne. Énergie masculine, mais beaucoup plus âgée. Un parent peut-être, un grand-parent. Vous voyez comment ça vous parle. Et qui va peut-être l'aider aussi à retrouver peut-être justement cet équilibre, cette harmonie. Peut-être qu'elle peut la conseiller, cette personne. Vous voyez, parce qu'on a la fidélité, on a l'amitié, on a quelqu'un sur qui elle peut compter en fait. C'est peut-être quelqu'un assez proche d'elle. Ouais. Ça peut être du côté familial, ou vous voyez, mais quelqu'un avec qui elle a besoin de se confier, de se libérer peut-être d'un poids. Avec cette carte d'automne où on se libère de quelque chose qu'on a à l'intérieur, et on a cette belle carte de festivité, cette carte où on va pouvoir célébrer. Peut-être que justement elle va réussir à l'aider à se sortir d'une impasse, de quelque chose d'assez bloqué. C'est une personne de confiance et en même temps d'une personne qui a suffisamment peut-être d'expérience avec ce lion pour pouvoir justement l'aider à se sortir de cette impasse, d'une difficulté où elle s'est retrouvée, et elle va peut-être voilà, profiter pardon, avec ces cartes qu'on a eues à la coupe, de profiter d'un moment de repos, un rapprochement, ou de congé, de week-end, pour justement pouvoir se libérer de... Où elle peut... Après, c'est pas familial, un ami, enfin, vous voyez, quelqu'un, en tout cas, vraiment, où elle va pouvoir... il y a quelque chose qui l'apaise, en tout cas. Et ça va lui faire un bien fou de pouvoir communiquer. Elle sait qu'elle peut compter sur cette personne pour pouvoir l'aider. Et cette aide va lui permettre justement de célébrer, justement, de pouvoir avancer avec paix. On avait cette colombe aussi. Elle se sentira en fait en paix, en harmonie au fond d'elle. Voilà. On lui retire quelque chose, ce poids peut-être qui l'apaise. Elle a peut-être des responsabilités, ou il y a quelque chose qui a pu la mettre en peine aussi, hein, mais elle est protégée. Ouais. On a cette cigogne, donc ça lui permet peut-être d'avancer. Elle a peut-être des nouveaux projets, elle a envie de construire quelque chose, d'avancer. Elle peut vouloir avancer avec vous aussi, hein, si vous pensez à quelqu'un. Elle a des projets, mais peut-être qu'elle n'ose pas, ou elle n'ose pas faire un pas, ou communiquer. Elle a besoin vraiment de se confier. Mais ça, vous voyez, et pour ces projets, elle a besoin, il y a un déplacement, il y a l'avion, il y a le bateau, donc il y a du mouvement. Elle a des idées en tête, elle a envie, j'ai celle-ci aussi, ouais. Ouais, il y a eu un blocage, et on a ce poignard, donc le fait qu'elle tombe aussi avec cette carte d'hiver, peut-être qu'elle a été blessée, qu'on lui a pu lui faire du mal pendant la période de l'hiver, si cette saison vous parle. Une blessure peut-être à cette période-là, quelque chose de froid, de glacial, mais elle avance et elle veut avancer. Ouais. Là, elle va mettre des choses en action en fait. Elle va mettre des choses en action, et des projets qu'elle a mûrement peut-être réfléchi. Elle était peut-être dans le doute et elle avait besoin d'être conseillée, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Oh, vous voyez. En fait, quelque part... Ouais, bon, attendez, je place les cartes et puis... Quelque part, cette personne, le fait qu'on ait pu la blesser, ça a été... elle ne s'est pas rendue compte tout de suite que ça a pu être un cadeau finalement. Il y a des fois, il y a des choses qui font que les personnes changent et se transforment. Mais
de la meilleure façon. En fait, c'est une meilleure version d'elle, en fait, elle est différente. Et comme s'il a fallu ça pour qu'il y ait un déclic, pour pour qu'elle puisse avoir un déclic de changer et d'avancer peut-être dans un projet qui lui tient à cœur. On a le côté administratif, on a beaucoup de papiers à s'occuper. Et une fois que tout ça sera mis en place, tous ces projets qui seront mis en place, ouais, on a pu vraiment la bloquer, vraiment. Je reviens, excusez-moi là-dessus, mais on a pu vraiment la bloquer à la période de l'hiver. Il y a quelque chose qui l'a bloquée, qui l'a blessée. Mais elle se relève en fait, cette personne. Hein, donc elle se relève avec force, avec, comme je disais tout à l'heure. On a pu l'aider, on a pu lui tendre la main aussi, cette personne, avec ce cadeau-là, vous voyez. Et maintenant, elle avance. Elle peut guérir aussi. Hein. Il y a une guérison. Elle a dû s'occuper peut-être de certaines choses, vraiment... ouais, des documents, des papiers, des choses administratives qui l'ont... comme si elle était submergée. Il y en avait beaucoup, beaucoup à traiter, beaucoup à faire, beaucoup de papiers à s'occuper. Mais elle a réussi, vous voyez, avec le lion. Et maintenant, on se sent mieux, on se sent plus équilibré, on arrive à se soigner, à s'apaiser. Et on a ce magnifique soleil. Donc, il y a une meilleure visibilité, une meilleure clarté aussi par rapport au fait qu'on se dépouille, qu'on on se libère de ce poids. Comme je disais tout à l'heure, peut-être le besoin de se confier aussi par rapport à un proche, par rapport à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un sur qui elle peut avoir confiance. Et c'est lumineux maintenant, c'est l'abondance, c'est ce soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Et on va pouvoir maintenant démarrer ou redémarrer quelque chose sur laquelle on avait, voilà, où toutes nos pensées, c'était dans la tête. Voilà, on avait ça en tête avec... cette cigogne, l'aboutissement d'un projet. Peut-être que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, que ce soit dans son travail ou que ce soit au niveau personnel. Peut-être qu'elle peut être amenée à voyager ou à déménager aussi, hein, selon votre situation. Je le rappelle, hein, faut vraiment que ça vous parle, que ça résonne. Ne vous faites pas de mal, ne forcez pas, il faut que ça soit une évidence par rapport au message que je vous donne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Soit il y a quelqu'un qui va retrouver justement une indépendance, qui va retrouver sa liberté, ou alors on vous invite à être assez vigilant par rapport à certains proches, certains amis qui pourraient vous être infidèles aussi. Allez, laissez autre message. Oh, attendez, c'est par terre. Alors. Ok. Bon, j'ai de nouveau, en tout cas, cette carte qui est ressortie, qu'on avait tout à l'heure au tout début. Et puis, voilà. Ça avance. Alors, lentement, on a cet escargot. Il y a vraiment... peut-être que ça a été long, ou c'est long, pour retrouver justement un équilibre dans sa vie, une stabilité. On peut nous parler d'un commerce, donc d'un travail. Retrouver pour certains, effectivement, vous allez peut-être retrouver un travail, même si j'ai pas la carte du travail, mais il y a vraiment... peut-être que ça a été long et que c'est ce que vous recherchez aussi, vous voyez. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles aussi par rapport à ça, par rapport à un commerce, où cette personne travaille dans un commerce, quelqu'un de commerçant, commerçante. Il y a quelque chose qui
qui est lent, mais en même temps, c'est doucement mais sûrement. En fait, on ne veut pas se... Comme si aussi pour certains, pour retrouver cet équilibre, cette stabilité avec cette balance, et aussi d'avancer doucement, de ne plus se blesser peut-être, hein, de ne plus se blesser, de ne plus se faire de mal. Donc on préfère y aller tout doucement. On a peur d'avancer peut-être sur certains projets, peut-être certains, vous pourriez pratiquer un art, avoir un don particulier. Ouais, avec certitude, on nous le dit. Ouais. On parle d'une énergie féminine, on dit une jeune demoiselle qui pourrait être proche de vous. On nous parle de quelque chose qui s'est terminé, alors peut-être la perte brutale, quelque chose qui s'est stoppé, où on s'est senti peut-être en doute, en questionnement. Ce point d'interrogation, c'est que vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, vous avancez, vous avez des ressentis, vous avancez sur quelque chose, mais vous n'avez pas encore peut-être... vous voyez cette élévation que vous attendez avec cette pyramide et cette abondance. Peut-être qu'il y en a certains, on peut me dire que vous êtes devenu indépendant aussi. Un projet qui vous tient à cœur aussi au niveau professionnel. Vous êtes peut-être lancé dans votre propre affaire, une affaire familiale ou seul, peut-être aussi avec l'aide de quelqu'un ou des conseils d'un ami. Et que vous attendez que ça puisse... être plus fructueux, que ça puisse avoir ce que vous avez peut-être investi aussi, hein, pour certains, dans ce projet, et que c'est difficile au niveau abondance, peut-être au niveau de l'argent, de la rentrée d'argent, du chiffre d'affaires. On peut me dire aussi que ça avance doucement, mais voilà, doucement mais sûrement. Ouais, bon, je m'arrête avec celui-ci. J'ai des maux de tête. Alors je ne sais pas si quelqu'un a mal à la tête, quelque chose qui lui prend la tête, mais là ça me vient d'un seul coup. J'ai mal à la tête. Alors j'avais pas mal à la tête avant de commencer la guidance, mais bon, allez, on va continuer. Oh, regardez ce qui c'est. Voilà, ça revient de nouveau, la route et le commerce. Donc on nous parle vraiment soit d'un équilibre pour certains, ou de peut-être que vous allez devoir vous déplacer aussi, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un commerce. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Ouais, on a la grossesse, donc nouveau projet, nouveau démarrage, il y a quelque chose de nouveau pour ceux qui... ouais, et on a le voyage. On a le voyage et on a la passion. Donc peut-être effectivement lors d'un voyage, un rapprochement, peut-être pouvoir se retrouver avec la personne qu'on a dans le cœur, prendre du temps, ouais, peut-être un déplacement, de pouvoir retrouver l'autre lors d'un voyage. On avait ces cartes de déplacement, quelque chose qui démarre, alors, soit une nouvelle histoire, soit effectivement cette histoire va aboutir sur une grossesse, un enfant, pour certains. Voilà. Allez. On peut me dire de plus. Ouais. Et on nous reparle encore, hein, la perte, la fin de quelque chose. Donc si on... Forcément, c'est logique, hein, on perd, il y a quelque chose qui s'arrête, ben, il y aura quelque chose de nouveau. Hein. Comme on dit, il y a une expression, c'est... Ouais, un perdu, 10 de retrouver. On va peut-être pas demander 10, mais un ou une seule suffira. Mais bon, voilà. C'est pas grave, quoi. C'est derrière. Il y aura forcément, et on avait cette carte de soleil, donc quelque chose de plus beau, plus lumineux. On a la carte bancaire, donc il y a peut-être quelque chose qui vous pose problème aussi. Au niveau financier, alors soit on nous indique effectivement beaucoup plus d'abondance, vous êtes dans l'attente effectivement d'abondance par rapport à un commerce, par rapport aussi à une histoire,
ouais, une histoire sentimentale, quelqu'un qui pourrait aussi avoir de l'abondance, qui pourrait avoir bien réussi dans sa vie. Voilà ce qu'on me dit. Ok, on a l'échec et on a la chance qui vient de se retourner. Donc, même si il y a eu échec et mat, hein, on vous a mis à terre, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Ben, on avait exactement ça tout à l'heure, on avait le poignard et juste à côté le cadeau. Et je vous disais que c'est peut-être voilà, un mal pour un bien. Voilà, c'est un cadeau finalement. Vous vous en rendez peut-être pas compte là en ce moment pour certains, ou vous allez vous en rendre compte peut-être plus tard, mais on nous indique que c'est une chance finalement, que cette situation, ce soit peut-être, bon, on est sur une guidance générale, hein, donc vous adaptez à votre situation, mais que cette situation en tout cas se soit passée comme ça, c'est un cadeau, c'est une chance. Parce que vous allez forcément avoir quelque chose de mieux, tout simplement. Oh, j'en ai une qui s'est retournée. Ok, on nous parle de la période du printemps. Donc on pourrait voir certains résultats. Voilà ce qu'on me dit. Des résultats. Quelque chose. Eh ben vous voyez, c'est retourné l'abondance. Donc je reviens là-dessus, mais il y a quelque chose, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, que quelque chose se rééquilibre au niveau financier dans votre vie. On parle clairement de la période du printemps. Donc ça arrive. On est dedans. Même si même s'il fait froid. Je disais tout à l'heure, on est au printemps, mais il fait froid. Donc attendre vraiment qu'il fasse meilleur. Ouais, il y a un choc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui s'est retourné? Ok. L'administration encore, hein, des papiers. Peut-être que... Pardon. Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles du côté administratif. Peut-être que cette personne protège aussi ou vous protège. Il y a une certaine forme de protection. On avait la carte de la protection et avec Suricate, vous voyez, il se met sur ses deux pattes arrière et en fait, il a peur d'une nouvelle, de quelque chose qui ne se passe pas forcément. Il est peut-être dans l'attente de nouvelles, de papiers administratifs, peut-être une démarche cette personne a pu effectuer. Et elle est en hauteur, elle attend ces nouvelles, elle a peur de recevoir un choc, elle a peur d'être déçue en fait, cette personne. Elle a peur de ne pas y arriver. Peut-être qu'elle est, pour certains, là on est en train vraiment de m'indiquer qu'elle a peur de ne pas s'en sortir financièrement parce que son projet ou son projet, ce qu'elle a mis en place, ben, ça ne se passe pas comme prévu. Elle a peut-être la crainte d'être trop envahie ou trop avec des nouvelles concernant des factures. Ou, vous voyez, elle protège sa famille, elle protège ses proches, elle protège peut-être une personne avec des... Non. Ouais, en fait, il y avait cette personne aussi que je disais tout à l'heure, une personne proche qui pourrait aussi l'aider pour s'en sortir, justement. Il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit d'être voilà, d'être zen, quoi, d'être plus serein, de ne pas vous soucier parce que vous avez cette protection. Et on a l'amitié, hein, on va vous aider. Ouais, il y a un choix. Il y a quelqu'un qui va faire le choix de vous tendre la main, de vous aider. Par rapport à votre situation, vous pourriez avoir des nouvelles, vous associer aussi. Je sais même plus, je suis en train de mélanger depuis tout à l'heure. Je sais plus si j'ai fait une coupe ou pas. Je sais plus. Je sais plus. Bon, écoutez. Je crois pas. En tout cas, on a la carte de la sexualité et on a la chance. Donc, on peut nous parler vraiment d'un rapprochement aussi avec cette personne. Il y a une personne avec qui c'est la chance. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et ouais, le bonheur. Superbe. Consultation. Bonheur, sexualité, chance. Ouais. Avec l'échec. Bon, bah, de toute façon...
avec le déménagement, j'avais le déplacement. Ok. Bon, c'est une chance. Il va y avoir peut-être une rencontre avec quelqu'un. Cette personne que vous avez pu rencontrer suite à un déplacement, un déménagement peut-être. Cette personne, cet échec, les choses du passé peut-être depuis la période de l'hiver, quelque chose qui s'est mal passé, c'est une chance. Ok, il y a quelque chose... Ça, on nous parle vraiment qu'il y a une belle rencontre, le hasard, mais pour moi, le hasard n'existe pas. Quelque chose où, vous voyez, c'est au bonheur la chance, et on lance les dés, et on y va, et on se lance, et on verra bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Mais aussi quelque chose de soudain, d'inattendu, on va voir la suite. Allez. Ouais, non, j'avais pas fait la coupe tout à l'heure. Il me semble pas. C'était que des cartes qui se retournaient. Ok. Bon, on nous reparle de bonheur, là. On peut avoir une connexion avec quelqu'un. Sur cette carte et l'illustration, on a 2 anneaux. Peut-être un mariage, on célèbre quelque chose. On est content, on est heureux. On nous parle d'une personne avec les cheveux clairs. Même si c'est compliqué, on est sur une guidance générale. On nous reparle encore de ce suricate, de quelqu'un qui protège ou quelqu'un qui est très proche de sa famille. On nous parle, voilà, de plus de sérénité et de bien entouré d'amis, un ou plusieurs amis, des personnes proches qui sont là pour vous aider, qui vous protègent, qui vous aident, qui ne vous laissent pas tomber, que vous pourriez justement leur demander conseil par rapport à une situation ou une relation. Celle-ci a voulu venir, vous voyez, abondance, ouais. Des proches qui pourraient vous aider aussi au niveau financier, qui ne vont pas vous laisser tomber si vous avez cette crainte justement. Ça peut être vous comme l'autre personne, hein, n'hésitez pas à échanger les énergies, mais qui a peut-être peur justement de perdre dans cette situation. Et on vous voyez, elle s'est retournée au niveau administratif. Hein. Administration, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de quelque chose du passé. Et vous attendez peut-être des nouvelles, regardez. C'est revenu encore, c'est incroyable. Ouais. Donc quelque chose qui pourrait arriver soudainement. On nous parle d'infidélité. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette infidélité? Ok, par rapport à une grossesse, ouais. J'attends de voir la suite, hein, parce que là, il y a plusieurs messages. Ok. Oh, attention, on a la jalousie. Pardon. Ok. On a une personne, une fille de nouveau qui est ressortie. Et une femme, énergie féminine. Ok, de l'aide de nouveau. Dispute. Voilà, encore une. Et une personne plus âgée de nouveau. Ok. Bon, là, on nous indique que suite à cette rencontre où une personne, il y a pu avoir de l'infidélité, où cette personne n'a pas été fidèle, n'a pas peut-être tenu certaines promesses par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui a pu vous blesser. On nous parle de grossesse, donc quelque chose de nouveau. Peut-être que justement, il y a une personne qui a été infidèle et qui est tombée justement... qui a pu apprendre justement la naissance, ou que cette personne est tombée enceinte suite à cette infidélité. On nous parle vraiment de jalousie au niveau de la famille. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a quelqu'un de proche ou proche de cette personne qui jalouse justement cette relation, qui n'arrive pas à accepter cette infidélité. On nous parle d'une fille, donc cette personne a pu ou a une fille, une enfant proche, voilà, soit vous, soit l'autre personne. On nous parle de cette femme, cette énergie féminine qui peut être vous aussi. En tout cas, il y a vraiment cette amitié. Vous êtes assez proche d'une personne qui a pu ou qui va vous aider au niveau financier. Il y a eu effectivement des disputes, des désaccords par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des choses où vous avez peur. Il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui n'est pas réglé au niveau de certains papiers. Mais vous avez aussi cette personne
Cette dispute, ça peut être aussi avec une personne d'un certain âge, quelqu'un qui a une différence d'âge aussi avec vous. Et vous allez avoir des nouvelles prochainement. En tout cas, voilà, le hasard n'existe pas, mais soudaine, par rapport à justement quelque chose qui revient du passé, avec des papiers à régler, des choses qui ne sont pas encore totalement finies par rapport à un passé. Pour pouvoir avancer, être beaucoup plus serein, il va falloir justement régler tout ce côté administratif en lien avec une personne. On a cette main, on a cette protection, on peut nous parler d'une personne avec certaines origines aussi, mais quelqu'un qui va vous tendre la main. On a la carte de la malveillance et de la justice, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'a pas été et qui ne sera pas... qui ne montre pas en tout cas son vrai visage avec vous. On nous parle de justice, donc soit une justice par rapport à quelqu'un qui a été malveillant, quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, soit effectivement quelque chose qui doit passer en justice, ou que vous avez pu mettre en place à un certain moment, ou que prochainement vous attendez des nouvelles de justice, hein, une personne qui a été... qui a été malveillante. Je vous montre la carte, hein, vous voyez, malveillance. Et la carte de la justice. J'ai le masque également qui ressort derrière. Ouais. On nous parle de travail et quelque chose qui monte en flèche, quelque chose. On nous parle de clairvoyance également. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez un don, peut-être que vous ressentez les choses et que vous savez que... vous savez ce qui se produit, vous avez déjà des ressentis, vous avez une intuition, vous voyez les choses. Vous allez être éclairé, je le disais tout à l'heure, sur une situation. Vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Bon. Je m'arrête avec celui-ci. J'espère que déjà, ça a pu vous aider par rapport à la situation. Et puis, je vais vous prendre... Allez, je prends celui-ci. Les anges de l'amour, voir un peu plus au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moment je ne l'ai pas pris celui-là. Allez. Oh, qu'est-ce qu'on a? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok. Il peut y avoir effectivement des différences avec une personne, la personne à laquelle vous pensez, qui a des origines ou qui a effectivement une religion différente de la vôtre, une façon de voir les choses qui sont différentes. Ça peut être vous qui est plus sur le côté spirituel et l'autre beaucoup plus terre à terre. Vous voyez comment ça vous parle. J'ai mis trop d'encens, ça me gratte la gorge. Oh, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de réconciliation aussi pour certains. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour ceux qui attendent une personne du passé, et puis quand bien même vous ne l'attendez pas, bon bah, à vous de voir ce que vous en ferez, mais elle arrive. Hein. On nous parle d'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc beaucoup plus de légèreté, peut-être ce côté enfantin que vous avez ou que l'autre personne a. D'où peut-être cette différence d'âge. Personne qui ne fait pas son âge aussi, voilà ce qu'on me dit. On nous parle d'enfants également. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc vous, soit l'autre personne avait des enfants. Peut-être que ça pose problème. En tout cas, il y a certains facteurs, soit religieux, soit parce qu'il y a des enfants par rapport à un passé. Ou alors c'est simplement, ça pose pas de problème, mais c'est la personne qui se dit que ça peut poser un problème. Est-ce que la personne va accepter mes enfants ou pas? On nous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, libérez-vous et tromperie. Ouf, bon, bah, c'est pas très joli là. Bon, en tout cas, on nous parlait d'une personne du passé, donc laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, quelque chose qui ne va pas, ou des choses peut-être à régler par rapport à un passé également, hein. Voilà ce qu'on peut nous indiquer. Hein. Libérez-vous, on vous demande de vous libérer justement peut-être d'une situation où vous vous êtes senti, peut-être compressé, enfermé,
Vous n'étiez pas libre. Peut-être une personne assez possessive qui ne vous laissait pas faire ce que vous voulez, qui était peut-être toujours derrière votre dos, qui était possessif. Voilà, tout simplement, qui n'était pas bonne pour vous. Et qui, en plus, bah, voilà, tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, on avait aussi les masques là tout à l'heure, même si on n'était pas complètement dirigé, c'était plus général, pas complètement dirigé sur le sentimental, mais il y avait quand même cette malveillance. Ce couteau, enfin ce poignard là, enfin c'est la même chose, couteau, poignard, ce masque où on ne se montre pas, c'est pas une personne voilà, naturelle, authentique, elle cache des choses. On avait l'infidélité qui est ressortie, hein, voilà, donc la tromperie. Vous avez subi, ou cette personne a subi la tromperie. On nous parle, vous pouvez aimer sans crainte, ok. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon. Il va falloir changer en tout cas, de vous ouvrir davantage peut-être aussi. Voilà, pour d'autres, c'est de s'exprimer, exprimer son amour ou ce qu'on a sur le cœur, ou ne pas se laisser enfermer. Vous voyez, libérez-vous, c'est aussi se libérer à l'intérieur de soi, se libérer, ouvrir. Peut-être qu'on a quelque chose dans le cœur et on n'ose pas. On n'ose pas s'exprimer, ou ça peut être l'autre personne qui n'ose pas dire les choses. Personne peut-être qui ne peut pas, ou qui ne peut pas se dévoiler, ou qui ne peut pas s'exprimer, ou qui est introverti, qui ne se montre pas avec ce masque aussi. Ça peut être pas forcément pour certains si méchant que ça, c'est juste que on veut plaire à l'autre et on porte un masque, on n'est pas comme on devrait être soi-même, et on ne dit pas les choses, ou on cache quelque chose aussi, voilà. Allez, mettez votre message, toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Mettez votre message. Laissez partir votre ex, ok? Donc il faut se libérer de ça. Le temps est venu de purifier vos énergies, on vous reparle de vos énergies. Voilà. Offrez votre énergie de légèreté aux autres plutôt. Peut-être avec de nouvelles expériences, de vous laisser porter par des nouvelles rencontres. Ouais. Et ce qui, au départ, peut être juste un flirt, une nouvelle rencontre, un rapprochement, peut effectivement évoluer sur une situation, sur une relation beaucoup plus sérieuse. Hein. Et voilà, donc on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de penser, en tout cas cette personne a une certaine forme d'idéal, de vouloir trop plaire à l'autre, d'être soi-même. Voilà, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et amour véritable. Waouh, bon, écoutez, ça se finit bien. Happy end, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, on peut nous indiquer vraiment que vous allez pouvoir, à partir du moment où vous lâchez prise, que cette personne arrête de contrôler les choses, de vouloir tout savoir, de tout contrôler, de se dire si c'est bien ou pas la bonne personne, par rapport au fait que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie, on est encore un petit peu, pour certains, dans les énergies du passé. Et si on arrive un petit peu à se laisser porter par l'amour, par la douceur, par les nouvelles rencontres, avec beaucoup plus de légèreté, sans vouloir contrôler, et ben, au fur et à mesure, vous allez accepter, on me dit accepter, en tout cas, vous allez attirer cette personne à vous, parce que vous allez avoir, vous allez dégager, ou cette personne, en tout cas, va dégager beaucoup plus d'amour de soi, beaucoup plus d'assurance, et forcément ça attire, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Voilà. Bon, on me dit stop avec celui-ci, j'arrête là. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes. L'oracle des miroirs. Oh, elle a volé. Ouais. Le temps, la patience. Ça, c'est l'ennemi, hein. Le temps, la patience. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de patiente. On me parle de voyage, ok.
On me parle de carrefour et on me parle de fatalité. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui va peut-être prendre le temps de réfléchir, on me dit, avec voilà ce carrefour, de faire le choix et la belle décision. Peut-être de terminer quelque chose du passé, quelque chose qui va s'écrouler, hein, vous voyez. Elle va prendre le temps de ce déplacement. On avait les cartes du déplacement, du voyage, quelqu'un qui va prendre le temps, un temps de repos, de repli, pour se retrouver et réfléchir. Voilà. Ouais. L'enfermement. Cette personne a besoin de se retrouver seule. Oh là, il y en a beaucoup. Ouais. Bon, on a cette carte encore de nouveau de clairvoyance, de chance, de distance et de victoire. Donc là, on nous parle vraiment que pour le futur, il y a vraiment de la chance. Quelque chose qui est assez loin, qui est assez distant pour le moment. Hein. Je dis bien pour le moment, mais on a cette carte de victoire. Donc même si pour le moment, on se sent seul, il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui s'est écroulé, mais c'est pour faire les bons choix. Voilà. Et ok. Est-ce que cette personne se protège? Cette personne, elle s'est mis cette armure où elle a peur, elle veut pas. Elle veut pas qu'on s'approche d'elle, elle veut pas, elle se protège, ou alors vous êtes protégé, vous et cette personne, la future personne, la personne que vous allez attirer à vous avec l'amour véritable et attirer votre âme sœur, en tout cas, ces prières, ces visualisations, cette clairvoyance que vous savez, c'est comme si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, vous le sentez, vous ne savez pas quoi, mais il y a quelque chose de bon qui arrive à vous, c'est exactement ça. On nous parle encore, ok, de naissance avec l'argent, où vous avez pu avoir de l'instabilité, quelque chose qui vous a amené beaucoup de difficultés au niveau financier, mais vous avez la naissance, enfin la fécondité et la naissance, hein, donc un projet, j'ai l'impression que j'en ai une qui s'est retournée encore. Oh. Et oui, j'étais en hésitation de me dire avec l'oracle des miroirs, là, si on nous parlait de nouveaux projets, que ce soit personnel, professionnel, vous voyez, je parlais de commerce tout à l'heure, ou si c'était l'amour, bah là, c'est clair, on a répondu à la chose à laquelle j'étais en train de penser, et ben voilà, donc fécondité, naissance, amour, donc vraiment, ouais, un changement dans votre vie, hein. Après un échec, après la jalousie. Ouais. Vous pourriez avoir une personne proche de vous aussi, faites attention, une personne, un homme, une énergie masculine qui pourrait être jaloux, ouais, par rapport à votre nouvelle relation, à la personne à laquelle vous allez rencontrer. Ouais. Quelqu'un de, peut-être, je ressentais tout à l'heure, de très possessif, peut-être quelque chose du passé, où vous avez du mal à vous en débarrasser, on me dit. Il va falloir pourtant le laisser partir. Voilà. Donc, il faut purifier tout ça, purifier vos énergies, laisser derrière quelque chose du passé qui n'a pas été bon pour vous. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça a pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, hein, ça me fait toujours plaisir, bien évidemment, parce que ben, ça me permet aussi de voir que les messages vous ont parlé. On va prendre le petit oracle des pensées positives. Allez. Je sais pas du tout à combien, 43 minutes. Ouh, il y en a une qui a sauté. Bah non, parce que c'est le truc de l'oracle. Je l'avais laissé dedans. J'ai pas laissé autre chose dedans alors. Je sais plus. Ah bah oui, eh ben, il n'y a pas de hasard. J'ai cru que j'avais laissé, vous savez, il y a toujours dans les oracles la carte, voilà, des droits, voilà, de l'édition, l'éditeur, tout ça de l'oracle. J'ai cru que c'était ça que j'avais laissé dedans et non. Et il y avait cette carte en fait, j'ai fait ça. Donc je vais vous le lire parce que je pense que ça doit être lu. Spontanéité, je suis dans la spontanéité, à mon aise dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres. J'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions.
Cela me fait un bien fou. Lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. On avait tout à l'heure aussi l'espièglerie, de se laisser un petit peu, voilà, de lâcher prise par rapport à ça, de retirer les masques pour essayer d'être... Ça peut être vous comme l'autre, hein. Surtout, vous n'hésitez pas à échanger les énergies, mais d'être authentique, de se retrouver, voilà, de ne pas vouloir montrer à l'autre un autre visage, quelque chose que vous n'êtes pas en fait juste pour plaire à l'autre. On me parle de nature, je me connecte à la nature, je m'émerveille devant sa beauté, sa simplicité, sa puissance et sa générosité. Je ressens une joie et une gratitude profonde ainsi qu'une paix intérieure. Je comprends que je fais partie de ce grand cycle de la vie et que je suis reliée à cette nature merveilleuse qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Allez vous promener en forêt, à la mer, à la campagne ou en montagne pour vous ressourcer et manger sainement. Bon, il y a visiblement quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, de se retrouver seul, de se retrouver avec soi, pour réfléchir peut-être d'une situation, besoin de repos, de calme, et pour pouvoir avancer et prendre une décision. Voilà. Que je m'arrête là ou... Non, je vais prendre quelques chiffres, quelques lettres et je m'arrêterai là. Alors, excusez-moi, je tousse un petit peu, je renifle. Pas très joli à entendre certainement, donc veuillez m'excuser. Un fil qui s'est pris dans ma bague. Non, c'est bon. J'arrivais plus à ressortir ma main. Oh non. Bon, attendez. Attendez, parce que j'en ai aussi par terre. Voilà, j'en ai beaucoup. Oh là là. Bon, bah ça parle. Bon, j'ai la lettre J. J'ai le 0. J'ai le S. Le X. J'ai le O. Le A. Le W. Le V. J'ai 2 fois le V. Le 1. Le Y. Je prends déjà les lettres. Le X. Le I. Le D. Et le L. Donc, O, Y, D, 2 fois le V, le X, le S, le J, le A, le W, le X, le I, le L. Donc, on nous indique des initiales, hein, que ce soit vous ou une personne à laquelle vous pensez. Après, nous avons le 6, le 5, le 7, le 1 et le 0. Donc, on peut nous parler de date de naissance, que ce soit l'année, pardon, mois ou jour. Les âges aussi, hein. Donc 65, 56, 50, 57, 75, le 1, le 17, le 15, le 16, le 0. Donc vous voyez, hein, que ce soit des mois de l'année, hein, janvier, mai, juillet, juin, enfin, voilà, ou après des dates d'anniversaire en chiffres, le 10 du mois, le 5 du mois, le 7 du mois, des chiffres, des années, vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein. Je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, avec ces chiffres, ça va forcément vous parler. Et puis voilà, les initiales de la personne, de votre cœur ou de vous. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra en tout cas vous aider, c'est le but, hein. Voilà, donc merci encore de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de vos likes, de vos commentaires, vos petits messages qui me font toujours énormément plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Je vous aime très fort. Bye bye.